l'indépendance et la liberté forgées par la guerre. L'histoire s'écrit, elle continue de s'écrire. Nous écrivons l'histoire. La victoire sera nôtre. Les Ukrainiens célèbrent le 35e anniversaire de l'indépendance de leur nation. Plus fort encore. Plus unis que jamais. Et plus déterminés à défendre leur liberté. Il n'y a pas de valeur plus grande. Nous ne céderons pas. Tant d'années de guerre et nous tenons bon. La chance sourit aux audacieux. Pourquoi la guerre n'a-t-elle fait que renforcer l'indépendance de l'Ukraine? Comment le pays est-il devenu, pendant le conflit, un garant de la sécurité pour toute l'Europe et un centre mondial de production d'armements innovants? Et pourquoi l'avenir du monde entier repose-t-il littéralement sur le combat héroïque du peuple ukrainien? Regardez le reportage spécial « Le pouvoir de la liberté ». Comment l'Ukraine défend son indépendance. L'Ukraine est un État souverain et indépendant. C'est une évidence pour tous les pays civilisés. Mais pas pour la Russie. Seul le Kremlin, guidé par des mythes pseudo-historiques insensés et mensongers, a cru pouvoir tenter de conquérir un pays voisin. Avant l'invasion à grande échelle, la propagande de Poutine était devenue tellement déconnectée de la réalité qu'elle a convaincu à la fois elle-même et le dictateur qu'il n'y aurait pas de résistance sérieuse. Dans une guerre ouverte, nous vaincrions l'Ukraine en 2 jours. À quoi bon la vaincre? Au cours de la 5e année de la guerre, la propagande a pris un tout autre ton. J'entends régulièrement des murmures dans les salons moscovites. Quoi? Pourquoi? Ou peut-être n'aurions-nous pas dû? Nous avons fait une erreur. Nous n'aurions pas dû. La grave erreur de Poutine a été de méconnaître totalement qui il attaquait. La volonté du peuple ukrainien de liberté, de dignité et d'indépendance est si forte et inébranlable. Dès les premiers jours de l'invasion à grande échelle, les Ukrainiens, souvent sans même attendre leur convocation, se sont précipités vers les bureaux de recrutement militaires et ont formé de longues files d'attente pour aller au front défendre leur pays. Un mois seulement après le début de l'invasion russe, l'armée ukrainienne a chassé les occupants des régions de Kiev et de Tchernigiv. 6 mois plus tard, les forces armées ukrainiennes ont lancé une contre-offensive dans la région de Kharkiv et l'ont entièrement libérée. Nombre de nos drapeaux flotteront dans les territoires occupés. Nous ferons tout notre possible, voire l'impossible, pour que cela se réalise. Pour la plupart des Ukrainiens, l'indépendance n'est pas qu'un beau mot. Ce n'est pas une abstraction. L'indépendance est une de leurs valeurs fondamentales, au même titre que la dignité et l'amour de la patrie. Les soldats ukrainiens sont prêts à surmonter des défis incroyables, à accomplir ce qui paraissait auparavant impossible. Après tout, ils savent pourquoi ils se battent ainsi. Les gens que nous avons libérés lorsque nous sommes entrés dans les zones peuplées, cela m'a vraiment touché. Ont d'abord embrassé les soldats, puis ils ont embrassé le drapeau. Il est important que les gens voient que cette terre est la nôtre. Printemps 2022, les Russes ont pris Kherson. La ville est remplie de véhicules blindés ennemis et d'occupants armés. Mais les habitants de la ville, surmontant leur peur, descendent dans la rue pour protester, pour montrer qu'ils sont citoyens d'un pays libre et indépendant. Les troupes russes lancent des grenades fumigènes et tirent en l'air pour intimider les gens. Mais cela ne sert à rien. Les Russes ont recours à la terreur pour disperser les manifestations. Les participants sont arrêtés et torturés dans des sous-sols.
Mais le peuple croit que sa ville sera de nouveau libre. Et en novembre 2022, l'armée ukrainienne entre dans Kherson, forçant les occupants à se retirer. Ici, les drapeaux bleus et jaunes du pays indépendant et fort font leur retour, et le peuple accueille les soldats en héros. Au fil des années de guerre, l'armée ukrainienne est devenue la plus puissante d'Europe. Les forces de défense ukrainiennes comptent environ 1 million d'hommes. Parallèlement, le pays mise sur la guerre technologique. Il utilise des drones pour sauver un maximum de vies parmi ses soldats. En 2026, l'Ukraine produira 10 millions de drones, un chiffre colossal. Aucun autre pays au monde n'en produit autant. C'est aujourd'hui l'une des garanties de l'indépendance de l'Ukraine. Chaque jour, des centaines d'entreprises et des milliers d'ateliers répartis sur tout le territoire ukrainien contribuent à ce développement. Des ingénieurs expérimentés, des étudiants et même des femmes de plus de 50 ans y travaillent. Je suis avocate. Mon mari est actuellement militaire. Je crois qu'il est de notre devoir d'aider l'armée et que chacun devrait s'y impliquer. Chacun doit contribuer à la victoire. C'est ainsi que le pays s'est uni pour défendre sa liberté. Chacun fait de son mieux pour rapprocher la victoire. L'Ukraine a mis en place une production de masse de drones à longue portée. Cela a permis de déplacer le conflit sur le territoire du pays agresseur, la Russie. En Russie, littéralement chaque jour, des raffineries de pétrole, des dépôts pétroliers. Des usines militaires, des dépôts de munitions. Et des centres logistiques brûlent. Et tout cela est aussi une manifestation de l'indépendance de l'Ukraine. Car, après tout, l'indépendance, c'est aussi la capacité d'infliger de grandes souffrances à ceux qui tentent de vous priver de votre liberté. L'indépendance, c'est la capacité de faire regretter à l'ennemi son attaque. Et ces paroles timides du propagandiste de Poutine, Simonyan. Nous avons fait une erreur. Nous n'aurions pas dû. Ce n'est que le début. De plus en plus de propagandistes russes commencent à tenir le même discours. On a l'impression que nous ne menons plus l'OMS, mais qu'elle est menée contre nous. L'indépendance, c'est la détermination à rendre le prix de l'agression inacceptable pour l'occupant. C'est forcer l'ennemi à battre en retraite et mettre fin à la guerre. Et l'Ukraine œuvre systématiquement dans ce sens. L'Ukraine a mis en place la production de missiles de croisière. Les Flamingo transportent une puissante ogive de 1000 kg capable de frapper des installations militaires russes en profondeur. L'Ukraine développe des missiles balistiques et intensifie la production de ses propres bombes aériennes guidées. Face à une menace mortelle, les Ukrainiens font preuve d'une ingéniosité remarquable. Ils rendent beaucoup moins coûteux des armes auparavant considérées comme très complexes et onéreuses et augmentent leur production. Ils créent également quelque chose d'inédit, des drones intercepteurs. Ces derniers abattent les drones russes qui lancent des attaques massives sur les villes ukrainiennes. Voici le contrôleur de vol ukrainien, véritable cerveau du drone. Il est lui aussi fabriqué en Ukraine. Nous achetons et soutenons l'ensemble de la production du fabricant ukrainien. En résumé, des ingénieurs ukrainiens ont développé une technologie qui a révolutionné la guerre moderne. Et ses répercussions dépassent largement le cadre du conflit russo-ukrainien. Le Moyen-Orient. Face aux attaques massives de drones iraniens Shahed, les pays du Golfe ont rapidement compris leur besoin de drones intercepteurs ukrainiens pour contrer ces menaces. Ils ont donc commencé à signer des accords de coopération militaro-technique avec Kiev. Les pays européens ont également manifesté leur intérêt pour les drones intercepteurs ukrainiens.
Kyiv, de simple bénéficiaire d'aide militaire, est devenu un fournisseur clé de technologies de défense unique. Volodymyr Zelensky a signé des contrats de fourniture de drones avec des dizaines de dirigeants à travers le monde. Aujourd'hui, nous signons notre propre accord sur les drones. Vos connaissances en matière de drones et de contre-mesures sont véritablement exceptionnelles. Les États-Unis ont également signé un accord de coopération en matière de drones avec l'Ukraine. De hauts responsables militaires et des sénateurs américains ont insisté sur ce point. Le secrétaire à l'armée de terre, Driscoll, a qualifié l'Ukraine de Silicon Valley de la guerre. Je pense que nous sommes tous d'accord. Le système de gestion de combat ukrainien Delta, leur système de commandement et de contrôle modulaire, est tout simplement incroyable. Il intègre parfaitement chaque drone, chaque capteur au sein d'un réseau unique. Notre système ne le permet pas. Donald Trump, qui avait auparavant déclaré que l'Ukraine n'avait pas de carte, admet désormais que les Ukrainiens font preuve d'un niveau de préparation au combat exceptionnel. La Russie est un vaste pays, doté d'une armée immense et bien plus importante. Mais l'armée ukrainienne mérite d'être saluée. Elle a fait preuve d'un courage, d'une bravoure et d'une résilience exceptionnelle. Ils résistent fermement et parviennent à stopper une armée immense. L'Ukraine a beaucoup à nous apprendre, comme le reconnaît même le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Les Ukrainiens ont développé de nouvelles tactiques, de nouvelles méthodes, de nouveaux équipements et de nouvelles technologies, ce qui est indéniablement impressionnant. Les forces armées ukrainiennes sont les plus fortes et les plus puissantes d'Europe. Et elles mènent une guerre asymétrique contre la Russie. Cette définition est tout à fait juste. La Russie dispose de ressources et d'effectifs bien supérieurs. Mais l'Ukraine est plus innovante et ingénieuse. L'opération Toile d'araignée en est un exemple frappant. Le 1er juin 2025, des drones du service de sécurité d'Ukraine ont attaqué des avions stratégiques russes, des bombardiers Tu-95 et Tu-22, M3, capables d'emporter des missiles nucléaires. 41 appareils ont été touchés, soit 34% du nombre total de porteurs de missiles de croisière stratégiques. Les pertes totales pour la Russie s'élèvent à 7 milliards de dollars. Et tout cela s'est déroulé à des milliers de kilomètres de la ligne de front, en plein territoire russe. L'opération Toile d'araignée a été menée simultanément dans les régions de Mourmansk et d'Irkoutsk. Le service de sécurité d'Ukraine a acheminé secrètement ses drones FPV au plus près des bases aériennes à l'aide de camions loués. Les agents opéraient directement en Russie. Cette mission a exigé une ingéniosité, une coordination et un courage exceptionnels. L'opération figurera sans aucun doute dans les manuels militaires. L'opération Toile d'araignée a une fois de plus confirmé l'influence considérable de l'Ukraine sur l'équilibre des puissances mondiales. La Russie avait si souvent menacé les pays occidentaux avec son arsenal nucléaire. Et puis, soudain, une partie de sa triade nucléaire, des bombardiers capables d'emporter des missiles à ogive nucléaire, a été tout simplement détruite. Cela a renforcé la sécurité de l'Union européenne et des pays de l'OTAN et a définitivement dissipé le mythe selon lequel la Russie serait une superpuissance. L'Ukraine défend l'ensemble de l'Union européenne contre une éventuelle agression russe. Les dirigeants européens l'ont déclaré ouvertement. Nous sommes tous d'accord pour dire que l'Ukraine est notre première ligne de défense. Nous devons donc accroître notre soutien militaire à l'Ukraine. Les services de renseignement européens alertent depuis plusieurs années sur le fait que la Russie prépare des attaques contre les pays de l'UE et se livre à des actes de sabotage. Elle construit des bases militaires près des frontières des États membres. La réticence de Poutine à une agression ouverte est largement freinée par les pertes considérables que subit la Russie en Ukraine. De ce fait, elle ne dispose pas des ressources nécessaires pour mener une guerre contre l'Occident. Cependant, les ambitions du dictateur persistent et la menace demeure. C'est pourquoi une Ukraine forte et indépendante est une garantie de sécurité pour l'ensemble de l'Union européenne. C'est un fait incontestable. Pour l'Europe, la principale menace est la Fédération de Russie. Celle-ci a parfaitement compris que sans l'Ukraine, elle est condamnée. L'Europe n'est pas préparée à une guerre d'une telle intensité et avec un tel effectif. L'existence même de l'Europe dépend de l'indépendance et de la survie de l'Ukraine. Ni plus, ni moins. L'Ukraine s'intègre donc au système de défense européen.
en créant des co-entreprises avec des pays de l'UE pour la production d'armement, principalement des drones d'attaque. Elle partage également son expérience et son savoir-faire. Les troupes ukrainiennes participent à des exercices militaires conjoints avec les pays européens où elles font preuve d'un haut niveau d'entraînement. Elles acquièrent des cibles avec succès, prennent les décisions rapides et engagent efficacement l'ennemi. Les responsables militaires de l'OTAN notent que l'expérience ukrainienne en matière de guerre moderne a modifié les approches de la reconnaissance, de l'utilisation des drones et de la coordination sur le champ de bataille. Les représentants de l'OTAN ne comprennent toujours pas comment les Ukrainiens parviennent à détecter des cibles si rapidement et à mener des frappes d'une précision chirurgicale, même dans des situations de combat complexes. Pour eux, c'est comme de la magie. D'où viennent les problèmes et pourquoi sont-ils morts? Morts, en quelque sorte. C'est une guerre d'un autre temps. Un temps qu'ils n'ont pas encore connu, dont ils ignorent tout. Par conséquent, ils sont condamnés. Ils scrutent les alentours, notent chaque mot, chaque mouvement et tentent méticuleusement de comprendre le pourquoi et le comment. Notre expérience est la plus pertinente. Nos opérateurs sont arrivés à ces exercices depuis des positions avancées. L'expérience que nous partageons avec nos collègues des pays de l'OTAN est inestimable. Il est très précieux pour nous de voir comment ils travaillent. Ils ont un niveau très élevé. Nous avons beaucoup à apprendre d'eux. J'espère que nous collaborerons encore davantage avec les Ukrainiens à l'avenir. L'Ukraine a reçu une aide considérable de l'Occident, notamment de nombreuses armes, et elle continue d'en recevoir. Tout cela a contribué à sa survie et à la défense de son indépendance. Aujourd'hui, plus de la moitié des armes utilisées par le pays sur le front sont fabriquées par des entreprises ukrainiennes et l'Ukraine en est fière. Voilà à quoi ressemble la force forgée par le combat, la douleur et le feu. Voilà à quoi ressemble la défense, le désir de liberté et de justice. Voilà à quoi ressemble la qualité et la précision, la perfection et les capacités à longue portée. Et voilà à quoi ressemble l'indépendance. Ce sont les outils pour la défendre, les arguments pour parvenir à la paix. Ce sont les armes ukrainiennes, et c'est grâce à elles que la majorité des occupants russes sont éliminés. L'offensive russe est repoussée, et l'Europe gagne un temps précieux pour se préparer à une éventuelle agression russe, lancer sa propre production d'armement et renforcer son armée. L'Europe a autant besoin de l'Ukraine que l'Ukraine a besoin de l'Europe, a déclaré le président finlandais Alexander Stubb. Au lieu de parler de ce dont l'Ukraine a besoin de l'Europe, nous devrions peut-être commencer à réfléchir à ce que nous, en Europe, attendons de l'Ukraine. Nous devons abandonner l'idée que nous sommes les seuls à aider l'Ukraine. Je soutiens fermement l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et à l'OTAN. Aucune armée en Europe n'est capable de mener une guerre moderne comme le fait l'Ukraine actuellement. L'adhésion à l'OTAN est un objectif majeur pour l'Ukraine. Le pays applique déjà toutes les normes de l'Alliance au sein de son armée. Kiev insiste sur le fait que, tôt ou tard, l'Ukraine rejoindra l'OTAN, ce qui renforcera considérablement l'Alliance. L'adhésion à l'Union européenne est également une priorité essentielle. L'Ukraine a réalisé des progrès considérables dans ce domaine. Dès la première année de la guerre, elle est devenue officiellement pays candidat à l'adhésion à l'UE. Il s'agit d'une mesure sans précédent pour les dirigeants européens. Paradoxalement, c'est l'invasion russe qui a accéléré l'intégration européenne de l'Ukraine. L'Ukraine a repoussé l'offensive russe sur Kiev, prouvant ainsi sa capacité à défendre son indépendance et sa souveraineté. Un tournant s'est alors produit. C'était la première confirmation que l'Europe a plus besoin de l'Ukraine que nous n'avons besoin de l'Europe. En réalité, il s'agit d'un besoin mutuel, mais la prise de conscience s'est imposée. L'Europe a besoin de l'Ukraine. Fin 2023, les dirigeants de l'UE ont décidé d'entamer des négociations d'adhésion avec l'Ukraine. Il s'agit d'une étape cruciale pour l'intégration européenne. L'Ukraine met actuellement en œuvre les réformes nécessaires dans des domaines clés. La justice, la lutte contre la corruption, l'économie et l'administration publique. La Commission européenne a déjà évalué positivement nombre de ces réformes. Le processus d'adhésion pourrait être long et requiert l'approbation de tous les États membres de l'UE. Cependant, l'Ukraine progresse de manière constante. Poutine a essuyé un échec total dans sa tentative de conquête de son voisin ukrainien. L'Ukraine n'a fait que renforcer son indépendance. L'avancée des occupants sur le front est minime. Dans certaines zones, les forces armées ukrainiennes mènent des contre-attaques et repoussent les unités russes.
La fin de l'hiver, le printemps et l'été 2026 sont une période au cours de laquelle la Fédération de Russie perd plus de territoire qu'elle n'en conquiert. Nous n'apprécions guère que des lambeaux tricolores flottent sur notre terre. Nous nous adressons à vous, Russes. Comme vous pouvez le constater, le drapeau est à nous et la terre est à nous. L'avancée russe ralentit et les pertes s'accumulent. Le nombre de morts et de blessés graves dans l'armée russe est considérable. En août 2026, ce nombre approche déjà 1,5 million de personnes. Face à l'absence de progrès sur le front, Poutine, dans une rage impuissante, ordonne le bombardement de villes civiles à travers l'Ukraine. Les occupants ciblent fréquemment des zones résidentielles densément peuplées avec des missiles et des drones afin de tuer le plus de personnes possible. Selon l'ONU, les Russes ont tué plus de 16 000 civils en Ukraine depuis le début de l'invasion à grande échelle. Parmi eux, plus de 800 sont des enfants. Le nombre réel est bien plus élevé. Après tout, personne ne sait combien de personnes sont mortes sous les bombardements russes sur Mariupol, Severodonetsk, Lysychansk et d'autres villes encore occupées. Et en hiver, les troupes russes attaquent délibérément des centrales thermiques à travers l'Ukraine, cherchant à congeler les gens chez eux. Et à les forcer à exiger des concessions du gouvernement, au prix de leur propre liberté. Cependant, en bombardant les zones résidentielles, Poutine obtient l'effet inverse. Les Ukrainiens se persuadent qu'aucune concession n'est possible. Ils réaffirment leur conviction que la liberté et l'indépendance sont leurs valeurs les plus fondamentales. Liberté, indépendance et humanité sont les valeurs qui définissent les Ukrainiens. Ils se distinguent par leur ardeur au travail, leur respect d'autrui et d'eux-mêmes, et leur unité. Unis, nous pouvons vaincre tous nos ennemis. La terreur ne nous fera pas céder. Tant d'années de guerre, et nous tenons bon. Personnellement, je suis prête à endurer. Nous avons survécu à cet hiver. Il faisait 3 degrés Celsius dans mon appartement. Nous n'avions ni eau chaude ni chauffage, mais nous avons persévéré. L'Ukraine est un pays merveilleux et libre, et je souhaite ardemment qu'elle le reste. Les terribles frappes de missiles ne sont rien comparées à l'esclavage à Moscou. La liberté a un prix, elle n'est pas offerte gratuitement. Sans électricité ni chauffage en hiver, c'est incroyablement difficile mais supportable. Nos soldats au front paient un prix bien plus élevé. À Lviv, un homme accroche un drapeau ukrainien à son balcon dévasté juste après les bombardements russes. Des diplômés en costume et robe de soirée dansent une valse dans la cour d'une école détruite par une frappe russe. Une barista, dont le café a été endommagé par l'explosion, rouvre quelques heures plus tard, déblayant les débris du comptoir et offrant du café aux secouristes et aux voisins. La vie continue après chaque bombardement. La douleur et les souffrances endurées quotidiennement par les Ukrainiens soudent la nation. L'entraide se renforce et le soutien aux soldats combattants au front est encore plus fort. Cette unité est l'un des piliers essentiels de l'indépendance ukrainienne. L'Ukraine célèbre le 35e anniversaire de son indépendance. Cependant, l'histoire de l'État ukrainien remonte à plus de 15 siècles. Kiev, la capitale de l'Ukraine moderne, a été fondée au 5e siècle et était le centre de la Rousse de Kiev, l'État dont l'Ukraine tire ses origines. La Rousse de Kiev était également réputée pour ses guerriers vaillants et courageux. Il y avait ensuite l'Hetmanat, l'État des courageux cosaques, ancêtres des Ukrainiens modernes. Fait intéressant, ils ont également utilisé les avancées militaires de leur époque et ont affronté avec succès des adversaires bien plus puissants. Pendant des siècles, les Cosaques ont été reconnus comme les meilleurs tireurs d'élite. Ils ont inventé la méthode du tir continu, en rang serré. De même que nous sommes célèbres aujourd'hui pour nos drones, les Cosaques étaient, au XVIe et XVIIe siècle, réputés pour être des tireurs d'élite inégalés.
Depuis des siècles, le peuple ukrainien a prouvé son courage, son amour de la liberté et sa détermination à lutter contre les agresseurs et les envahisseurs. Ce combat se poursuit aujourd'hui et fait partie intégrante de l'histoire moderne de l'Ukraine. L'histoire s'écrit, elle continue de s'écrire, elle ne s'arrête jamais. Nous écrivons l'histoire, tous ensemble, avec vous. La victoire sera nôtre à 100%. Chaque parcelle de notre terre est imprégnée du sang de nos défenseurs, ceux des siècles passés comme ceux d'aujourd'hui. Nous devons toujours nous souvenir de l'histoire, afin qu'elle ne se répète pas. Pour éviter que nos enfants n'aient jamais à prendre les armes, nous devons anéantir nos ennemis dès maintenant. Nous menons actuellement une guerre pour l'indépendance de l'Ukraine. Nous avons déjà vaincu les Russes en mer. Nous avons remporté de nombreuses victoires. Notre société est unie. Nous sommes solidaires. Nous avons un objectif. Nous sommes souverains. Aujourd'hui, l'Ukraine souffre. Mais en même temps, nous renaissons. Nous devenons une nouvelle nation européenne, politique, historique. Nous formons des citoyens dotés de nouvelles compétences et capacités. Nous formons des citoyens courageux. Après la guerre, l'Ukraine sera une force nouvelle pour le monde entier. Le 35e anniversaire de l'indépendance, sans grande célébration ni feu d'artifice. Ce n'est même pas un jour férié. Le pays est en guerre et les Ukrainiens travaillent sans relâche pour se rapprocher de la victoire. Ainsi, le prochain jour de l'indépendance, les Ukrainiens pourront célébrer dans un pays paisible, libre et indépendant. Toutes les conditions sont réunies. Les Ukrainiens inspirent et émerveillent par leur courage, leur amour de la liberté et leur sentiment d'invincibilité. Et les dirigeants mondiaux apprennent déjà à dire invincibilité en ukrainien. L'invincibilité. Cet esprit ukrainien est inimaginable. Je ne trouve pas le mot juste pour l'exprimer en anglais, en allemand ou en français. Mais j'ai appris que c'est ainsi que cela sonne en ukrainien et c'est parfait. En signe de soutien et de solidarité, des gens dans différentes parties du monde hisseront des drapeaux bleus et jaunes. L'avenir du monde entier, sans exagération, dépend de ce qui se passe ici, en Ukraine. En défendant leur indépendance, les Ukrainiens défendent l'ordre mondial tout entier, fondé sur l'inviolabilité des frontières et le respect de la souveraineté de tous les États. C'est une leçon pour toute l'humanité. La liberté et la dignité ne peuvent être sacrifiées, sinon vous perdrez tout. En défendant la liberté et en faisant preuve de force, vous recevrez le soutien du monde civilisé tout entier. Maxime Ourlapov, reportage spécial.